du coup, je vais continuer avec une deuxième question. Là, c'est par rapport à mon père. Donc, mon père, c'est la même forme de ma vie aussi. C'est quelqu'un qui arrive à me remettre en question, à m'indiquer, entre guillemets, de différents chemins et m'indiquer pour lui le bon chemin. Et souvent, quand on parle, il me donne des messages et moi, je les comprends plus ou moins. Et j'ai une peur, c'est de ne pas saisir les messages et de pas que ces messages ne me guident pas ma vie ou que j'oublie les messages qu'il veut me donner. Et vous, du coup, j'ai pu voir aussi dans des randonnées avec votre père, il vous a remis en question, il a pu vous faire cogiter. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez réussi à ce que ces messages puissent guider votre vie. Pas le message qu'il vous a laissé à sa mort, mais les messages qu'il vous a laissé quand vous vous êtes vus. Mon père était un enseignant. Si tu veux bien, on va jouer tous les deux, Florent. Je suis ton père. Ton grand-père, si tu veux. Ton grand-père aimant et aimé. Et je vais agir avec toi comme Jean a agi avec moi et avec ses élèves. Il était professeur de philosophie. Et comme il a agi très généralement avec tout autre. Tu sais, nous allons effectivement, toi et moi, Florent, cheminer. Nous allons discuter. Oh, si tu me demandes un renseignement, un conseil, je vais te le donner, mais c'est pas ce qui va m'importer le plus. En te répondant, je ne te répondrai jamais totalement, et en tout cas, je ne te répondrai pas en te disant ce que toi tu dois faire. Je te répondrai de telle sorte que tu aies un élément pour déterminer toi-même ce que toi-même tu dois faire. Je vais essayer de te convaincre. Voilà, on va vers la montagne là. Elle est loin, elle est haute, et au départ tu traînes la patte. Tu n'aimes pas trop marcher, moi j'aime bien, et je suis encore vaillant. Tu te demandes si tu vas aimer y arriver, et moi, je vais te dire, tu ne te connais pas bien. Florent, tu ne te connais pas bien. Essaye de ne plus regarder la montagne, voilà. Tourne totalement tes yeux vers l'intérieur de toi. C'est toi que tu vas regarder. Et regarde ce qui réside en toi. Regarde ce feu qui alimente cette énergie. Et là, tu verras une force extraordinaire. Naturellement que tu vas l'atteindre. Naturellement que tu vas monter à son sommet. Tu peux le faire. Tu en doutes. Tu n'as pas confiance en toi. Florent, tu peux le faire. Et tout ce qui me permettra, avec toi, d'explorer la source de cette richesse, de cette énergie qui réside en toi, éventuellement de t'aider à déblayer les éboulis qui ont obturé l'orifice de la source, pour permettre à cette force de jaillir. Je vais t'aider à le faire. Mais cette force, c'est la tienne. Cette force, c'est la tienne. Ça, c'est le type de pédagogie de Jean Cahn. Jean Cahn était intéressé par la spiritualité, par l'ésotérisme. Il était tout à fait persuadé que le monde était gouverné par des élus, une élite, etc. Nous, on est très loin de cela. Moi, je suis un agnosticiste, c'est-à-dire je crois en rien. Voilà. Je crois en rien. Et certaines des orientations, certaines des phases de la vie de mon père sont très éloignées de mes conceptions. Et c'est vrai aussi pour mes deux autres frères. Mais ce qu'on est, ce spiritualiste qui était Jean Cahn nous a permis de l'être. Il nous a donné, c'est nous réellement, c'est nous, c'est pas lui. Il nous a rien imposé. Il nous a permis de naître à nous-mêmes. Il y a jadis un vieux maître grec dont c'était la méthode, vraiment, qui était Socrate. Tout le monde a entendu parler de Socrate. Il est mort en buvant de la ciguë parce que à Athènes, on l'avait accusé d'homosexualité, de pervertir la jeunesse. En fait. Et Socrate était un accoucheur.
Le terme savant, c'est maïeutique. On parle de maïeutique socratique. Et il essayait, dans le dialogue, d'accoucher les élèves du savoir dont ils ne savaient pas qu'il résidait en eux, mais qui y résidait néanmoins. Voilà, la pédagogie d'Axel avec Florent, de Jean vis-à-vis d'Axel, c'est la maïeutique socratique.